Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau tuto. On reprend un peu la playlist tuto cette année pour l'année 2024. On fait souvent ça par série sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'autres contenus à aller checker sur la chaîne YouTube, du sport et tout ça. Et là, on reprend les tutos et on va aborder aujourd'hui comment monter son propre PC gamer en 2024. Pour ceux qui seraient intéressés pour acheter un nouveau PC, comment monter pièce par pièce et tout ça, je vais vous montrer un site internet sur lequel moi j'ai fait mon propre PC sur le conseil d'un de mes cousins informaticiens d'ailleurs, et Memory PC a été la solution pour avoir le meilleur compromis avec les meilleures pièces à tel ou tel endroit et monter son propre PC en choisissant telle ou telle pièce, l'assembler tout simplement. Alors Memory PC, c'est de base une entreprise qui est en Allemagne qui permet tout simplement de créer son propre PC gamer. Alors il n'y a pas que les PC gamers, mais nous on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Voilà, par exemple, vous pouvez configurer un PC gamer à partir de certains composés. Alors, c'est quand même un petit peu préfet, ce qui est quand même moins difficile que de le créer de A à Z, et ça vous permet d'avoir des bonnes pièces à moins cher. Donc là, par exemple, vous avez une Ryzen AMD 7000 série en 5. Vous avez, voilà, le pack MSI. Vous voyez un petit peu à quoi ressemble le PC, donc avec les éclairages et tout, qui est quand même assez à la mode. Donc là, vous avez un petit peu toutes les configurations au niveau carte graphique et tout ça. Et vous pouvez choisir à chaque fois qu'est-ce que vous voulez prendre, par exemple. Donc là, par exemple, vous pouvez prendre une carte graphique Intel Arc, une Nvidia GeForce RTX. Ce qui est vraiment bien avec ce site-là, c'est que vous pouvez assembler votre PC et être sûr qu'il va fonctionner. Parce qu'il va vous dire, par exemple, carte graphique trop grosse pour le boîtier ou pas compatible et tout ça. Donc en fait, vous allez pouvoir assembler votre PC sans prendre aucun risque parce que vous êtes sûr que les pièces vont forcément marcher ensemble. Alors, n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un qui s'y connaît dans vos potes, dans votre famille, à quand même montrer la config et tout, parce qu'il se peut que sur un malentendu il y ait un problème, mais globalement, normalement, ce site est fait pour vous assembler votre PC de A à Z et avoir un super compromis. Alors moi, je vous permets de faire ce retour là parce que moi j'ai configuré mon PC pendant le Covid, donc c'était en 2021, donc là ça fait 3 ans, il tourne toujours super bien, je peux lancer les meilleurs jeux et tout, et pour vous donner un ordre d'idée, j'avais mis entre 1002 et 1005 euros, et franchement j'ai eu un super PC, et il tourne toujours super bien aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas mal. Alors si vous voulez avoir un PC qui tourne vraiment bien pour les jeux, je vais vous donner un ordre d'idée, il faut être entre, allez, 1000 et 1005 euros à peu près dans la config, mais vous avez pas mal de réductions. Il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres pour justement composer votre PC, et il y a vraiment de quoi faire au niveau de Memory PC. C'est pour ça que je vous présente ce site aujourd'hui. Alors il n'y a pas de partenariat, c'est juste que je voulais vous filer un beau filon. C'est ça les tutos du fraté, les tutos, ça a pour base tout simplement de vous aider un maximum. Alors vous pouvez configurer un PC gamer Nvidia, il y a plusieurs voilà, plusieurs gammes de prix et tout ça, et il y a vraiment de quoi faire un très beau PC. Alors aujourd'hui, si je repartais de zéro pour avoir un bon PC, par exemple, je prendrais un PC comme celui-là. Alors déjà, il faut que le boîtier tout vous plaise, mais ça c'est un détail, et ensuite vous faites toute votre config un par un. Alors des fois ça peut être moins cher, ça dépend quel ce que vous prenez, ou plus cher. Donc voilà. Bon voilà, ce que je vous dirais, c'est de moins faire attention aux détails. Mettez pas hyper cher dans le boîtier et tout ça. Ce qui compte vraiment, c'est la carte mère, la carte graphique, la mémoire vive, et voilà, il y a certaines choses qui compte un peu moins quoi. Alors moi c'est vrai que je me suis pas cassé la tête, j'avais mis Windows 10 de base dessus pour pas l'installer après, c'est quand même mieux. Alors si vous voulez faire des économies, que vous connaissez quelqu'un qui peut vous installer Windows 10, faites-le, mais voilà, prenez pas le risque pour que ça soit compliqué. Si vous voulez avoir un PC que vous puissiez vous en servir en arrivant, moi quand il a été livré, j'ai juste eu à brancher 2-3 câbles et voilà, le tour était joué et je pouvais lancer mon PC, le configurer quoi. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire de très très bons montages. Alors n'oubliez pas les petits détails, les câbles DisplayPort, les câbles HDMI si vous avez des écrans à brancher dessus. Voilà, après il y a des détails et tout ça, faut pas se faire non plus avoir par tous ces petits détails. Le plus important c'est carte mère, carte graphique, tout ça, système d'exploitation comme je vous ai dit si vous avez vraiment besoin de ça. Alors moi ce que j'avais oublié sur mon PC qui peut vous servir, c'est ajouter une clé Wi-Fi, une clé Bluetooth, car faut savoir que sur les PC fixes le Wi-Fi n'est pas intégré forcément dans le PC, donc faut ajouter une clé Wi-Fi, une clé Bluetooth, ça marche très très bien. Moi aujourd'hui je tourne en fibre, donc maintenant j'ai du filière, mais à l'époque j'avais pas de filière, donc j'avais pris une clé Wi-Fi.
Ça coûte 20 balles à peu près, 15 balles pour les moins chers, mais voilà, ça tourne plutôt bien. Donc il y a vraiment de quoi faire de très beaux montages PC. Souvent bah, quand on clique on se fait attirer par le boîtier, mais il faut pas penser que, voilà, qu'à ça. Vous pouvez prendre par exemple une image où vous aimez pas trop et vous changez le boîtier par derrière, il n'y a pas de souci, hein. C'est fait exprès justement là. Voilà, il y a plein de choix. Franchement en ce moment la chance qu'on a c'est qu'il n'y a plus de rupture de stock de pièces. Moi en 2021 quand j'ai fait mon PC à l'époque du Covid, il y avait une grosse rupture parce qu'il y avait beaucoup de gens bah, qui justement configuraient leur PC. Il y avait une rupture de stock en carte graphique et tout ça, donc j'avais dû un petit peu bidouiller et tout, pas avoir la meilleure du moment et tout, mais avoir le bon compromis pour pouvoir jouer sur le long terme. Et au jour d'aujourd'hui je lance toujours les plus gros jeux, donc voilà, c'est satisfaisant. Et voilà, je voulais vous faire ce retour parce que Memory PC a été vraiment un très bon point, et ça m'a facilité le fait de pouvoir monter mon PC gamer. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un peu d'aide aussi pour avoir des retours, pour savoir si je faisais bien ce qu'il fallait et tout ça. Mais il y a de quoi faire de très bons PC. Et si vous avez des informaticiens qui passent sur la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Memory PC. Mais je pense que voilà, au jour d'aujourd'hui, en 2-3 ans, ça n'a pas évolué. Je pense que c'est toujours aussi positif. Et peut-être que justement au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être plus de pièces en stock, et les échéances sont moins longues en cas de livraison, et c'est livré directement chez vous. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et peut-être que d'autres membres de la team pourront vous répondre. Encore un grand merci pour les 30 000 abonnés, ça permet d'avoir une grande communauté, d'échanger, de s'entraider et tout, c'est vraiment le but de la chaîne YouTube, à travers ces tutos notamment. Et voilà pour cette série lancée sur les tutos 2024. Allez, ciao la team et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Le petit like, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit partage. Ciao l'équipe.